Bonjour à tous, je suis Camille Génicel, coach comportementaliste, éducateur canin et formatrice pour les futurs éducateurs comportementalistes. Je vous prouve tous les jours que vous pouvez vivre de ce métier et surtout aider un maximum d'animaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je veux partager avec vous. J'ai un style de vie qui est incroyable et je voulais vraiment vous montrer à quel point on peut partager ça. Parce que à partir du moment où on est authentique, honnête, on partage ça tous ensemble, eh bien on peut faire de grandes choses et je reste et je garde l'espoir que tout ça peut évoluer de plus en plus. Si vous êtes là, c'est que vous avez beaucoup d'empathie, vous avez un super pouvoir. Nous avons un super pouvoir au niveau de l'empathie et je vais vous apprendre à l'utiliser et surtout à devenir éducateur comportementaliste. Je vous explique tout au fur et à mesure sur tous les réseaux sociaux. Je suis là pour vous aider. Donc aujourd'hui, je vais répondre à des questions qu'on m'a souvent posées et tenez-vous bien et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais garder des questions surprises qui vont vous permettre d'en apprendre énormément, des choses que j'ai jamais dites et qui sont uniques. En attendant, prenez votre cadeau dans la description, c'est super important. Moi, je suis là pour vous et voyez de manière extrêmement claire et honnête. Alors, quels sont les plus grands défis que j'ai dû relever, les difficultés auxquelles il faut s'attendre quand on est éducateur comportementaliste? Bah écoutez, moi, je suis éducatrice comportementaliste depuis presque 20 ans. Je vis de ce métier et j'en vis très très bien. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous emmener avec moi et de vous expliquer comment il faut faire pour en vivre et surtout ce qui peut se passer dans ce métier. Alors c'est vrai qu'il faut pas non plus s'attendre à un monde de bisounours. On n'est pas toute la journée en train de faire des câlins à des chiots, courir. Il y a aussi des moments difficiles. On travaille avec des êtres vivants. Les êtres vivants ne sont pas des bisounours, ils sont comme nous, ils ont aussi leurs problématiques, parfois leurs traumatismes, et ils ont aussi leur, je dirais, leur façon de fonctionner en fonction de l'espèce, qui fait que parfois, c'est pas si évident que ça de les gérer. Donc les principaux défis auxquels j'ai dû faire face, c'est souvent émotionnel en fait. Pour être honnête, moi, je suis hypersensible, donc si vous êtes là, j'imagine que vous aussi, mais voir des animaux maltraités par exemple, ou devoir intervenir sur des chiens traumatisés. Voilà, quand on se rend compte du passé qu'ils ont et qu'on nous le raconte, parfois c'est difficile de voir que certains chiens peuvent être euthanasiés pour rien, alors que parce que ce sont des comportements incompris, alors qu'on avait tout à fait la possibilité de résoudre ces problèmes de comportement là. Ça c'est extrêmement triste. Et puis de voir à quel point l'être humain, malheureusement, je crois qu'il y a des choses qu'il comprend pas quoi en fait, parce que les animaux ont vraiment la capacité de tout ressentir, de tout voir, de tout comprendre, de se relier à nos émotions. Et parfois, on me pose des questions en tant que comportementaliste où on me demande des choses au sein des familles qui sont absolument aberrantes et c'est pas possible de considérer un animal comme ça. Par exemple, il faudrait presque que le chien soit prêt, clé en main, pour que tout se passe bien, pour qu'il revienne au rappel, comme ci, comme ça, alors que franchement c'est impossible parce que c'est un être vivant et c'est pas notre esclave et il a le droit de courir, de bouger comme il le veut. Et ça, moi je rentre pas dans ce système-là. Le but c'est pas d'en faire un animal de cirque. Le but c'est vraiment que le chien soit heureux. Donc je vais travailler plutôt moi dans le sens inverse où je vais faire comprendre à l'être humain que lui il a besoin de ça. Et je vais pas faire en sorte que l'animal réponde aux besoins de l'être humain et se conforme à telle ou telle vision que l'être humain peut avoir de son animal. Ça c'est vraiment une des choses les plus compliquées parce que y a des choses qu'on demande, on est hyper exigeant, il y a des choses qu'on demande aux chiens, même aux chats et aux autres animaux qu'on est même nous incapables de faire ou de gérer. J'ai un exemple qui me vient en tête, par exemple quand on demande à des chiens de rester calmes sans bouger alors que d'autres chiens passent, repassent, leur aboient dessus, etc. Il faudrait qu'ils restent complètement inertes. Ce sont pas des peluches. Nous-mêmes, on est incapables de rester sans bouger face à des stimulations, face à des personnes qui pour un peu nous agressent ou quoi que ce soit, il va pas dire merci non plus. Donc ça, il y a un moment donné, il faut comprendre les choses et c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'est pas toujours évident. Mais chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir aussi. Donc ça me permet de me dire ok, donc on en est là, je vais aussi m'adapter à la famille et me mettre en quelque sorte à leur niveau. Ça me dérange pas parce que très honnêtement, à partir du moment où ils ont fait appel à moi, c'est que ils aiment leurs animaux et c'est avec toute bienveillance. Donc automatiquement, ce sont des personnes qui aiment leurs animaux. Les personnes qui maltraitent leurs animaux, c'est malheureusement des familles que je ne devais pas voir. Donc il faut bien se rappeler de ça et même si ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, on va les aider et c'est ça mon truc quoi. J'aime ça et j'aime les emmener d'un point
A à un point B, comme je fais avec les personnes qui veulent être éducateurs comportementalistes. Et avec de la passion, de la persévérance, on surmonte tout et sans aucun problème, ça passe très bien. Faut-il être bon en marketing pour réussir? Alors vous n'êtes pas obligé d'être bon en marketing pour réussir, mais il a fallu, c'est vrai, que j'ai moi-même de plus en plus de connaissances. Je parle en tant qu'éducateur comportementaliste, hein, pas en tant que formatrice, parce que évidemment après je suis capable de vous former là-dessus pour vous aider à développer votre entreprise, mais en tant qu'éducatrice comportementaliste, faut être clair, c'est que ouais, on est chef d'entreprise et on est chef d'entreprise individuel, donc on est tout seul, toute seule, je suis toute seule à tout gérer, ou presque. Maintenant c'est un petit peu différent parce qu'avec il y a plein d'autres choses et plein de projets qu'on peut toujours mettre en place pour les animaux, mais à la base quand on a une entreprise individuelle, vous êtes tout seul. Et quand vous êtes tout seul, c'est beaucoup plus difficile que de gérer une entreprise avec plein de salariés, puisque chacun a une tâche et chacun s'occupe de sa spécialité. Là, vous êtes obligé de savoir tout faire, y compris le marketing, mais ça s'apprend petit à petit. Il y a des choses simples maintenant que vous pouvez faire via les réseaux sociaux, contacter les journaux locaux, toutes ces choses-là qui vous permettent vraiment de vous faire connaître. En plus, durant moi, la formation que je propose, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis l'accent vraiment. L'état d'esprit de chef d'entreprise, la psychologie humaine, tout ça qui représente une bonne partie de la formation, parce que sans ça, vous pourrez pas réussir, faut être clair et honnête. C'est que dans le monde, à l'heure actuelle, si vous êtes très bon en tant qu'éducateur comportementaliste, mais pas bon sur toutes ces choses-là, ça marchera pas, alors que l'inverse est possible. Donc, le but, c'est que vous soyez bon, évidemment, dans tous les cas. Ça va vous permettre de réussir. Le mieux, c'est d'être simple et authentique et de bien comprendre que les personnes qui sont en face de vous, la seule chose qu'ils veulent, c'est que vous soyez honnête et vous-même, et que vous soyez pas en train de les arnaquer, vous proposiez des choses très très intéressantes, avec beaucoup de compétences, et que vous arriviez à les aider pour avoir des résultats. Et c'est exactement ce que je vous propose moi aussi. C'est aussi simple que ça. Si chacun apprend des choses et on se les redonne au fur et à mesure, on va pouvoir, au bout d'un moment, avoir cette harmonie-là pour tous ensemble. Donc le but, c'est avant tout de créer des connexions avec les familles qui ont besoin de votre aide, peu importe le biais, et si vous êtes passionné, de toute façon, ça va se faire ressentir et ça va fonctionner. Maintenant, les résultats des anciens élèves, en tout cas moi je peux vous dire que pour ceux que j'ai suivis et que j'ai formés, je connais pas les statistiques des autres. Beaucoup de mes élèves ont commencé sans expérience, mais même quasiment tous, 99%, commencent sans expérience, donc je sais ce que c'est que de démarrer de zéro. Moi-même, c'est ce que j'avais fait, donc je sais aussi exactement ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, entre la peur de se tromper, le fait de est-ce que je vais être légitime, est-ce que je vais être capable de, et à quel moment je peux me lancer ou pas. C'est des questions qu'on se pose. Pour ça, c'est assez simple, il faut se mettre des deadlines avec une date butoir, dire bon là, quoi qu'il arrive, je me serai lancé et je prends un rendez-vous. Et à partir de là, ça se passe beaucoup mieux. Et aujourd'hui, tout le monde est épanoui dans son métier, à part certains qui peut-être ont eu certaines peurs ou alors ont changé finalement d'avis et préféré faire un autre métier, ce qui arrive selon les opportunités que chacun peut rencontrer dans sa vie. À part ça, moi, le but, c'est vraiment de changer chaque chose qui va pas et d'y aller pas à pas. Moi, je connais, j'ai beaucoup de personnes en tête qui maintenant sont vraiment reconnues comme des experts à part entière dans leur région et voire même plus. Certains ont développé des grands clubs d'éducation, certains organisent des grandes randonnées en montagne, d'autres se sont mis aussi à faire de la radio, à faire passer des messages, faire plein de choses, donc tout est possible. D'autres ont créé des refuges, donc vraiment je pense qu'à partir du moment où on a la passion, et il n'y a rien qui peut nous arrêter. Après, le travail, la persévérance, on a juste les techniques et tout se passera bien. Voilà, surtout prenez votre cadeau dans la description, je continue de répondre à vos questions avec plaisir. Dites-moi si ça vous a plu, ça vous a intéressé dans les commentaires, je suis là pour vous. Et mon but, c'est d'aider les animaux, mais aussi de vous aider à réaliser votre rêve, parce que tout ce qu'on vous dit à chaque fois, c'est faux. On peut tous tout faire et surtout vivre de notre passion avec bonheur, parce que oui, c'est possible. Si j'ai réussi, c'est que tout le monde peut le faire. Pensez à vous abonner à la chaîne, évidemment.